Exercice. Trouvez les limites suivantes. Limite de x2 ln de x lorsque x tend vers 0 plus. Limite de ln de x sur x puissance 2 lorsque x tend vers 0 plus. Limite de ln de x fois x2 plus x plus 1 lorsque x tend vers 0 plus. Limite de x moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Limite de x ln de x moins x quand x tend vers 0 plus. Limite de x2 moins x ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de ln de x sur x2 moins 1 lorsque x tend vers 1. Limite de x2 moins ln de x sur x puissance 3 moins 1. Limite de ln de x2 plus x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de ln de x2 plus x moins 2 lorsque x tend vers 1 plus. Limite de ln de x2 plus x moins 2 lorsque x tend vers moins 2 moins. Limite de ln de x2 plus 1 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus. Limite de ln de x plus 1 sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de ln de x2 plus x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de ln de 2x plus 5 moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de x sur ln de 1 plus x lorsque x tend vers 0. Et limite de ln de x2 plus x plus 1 sur x lorsque x tend vers 0. Limite de x2 ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, est égal à 0, car on admet depuis le cours que pour tout n appartenant à n étoiles, limite de x puissance n ln de x lorsque x tend à gauche, plutôt à droite de 0 est égal à 0. Limite de ln de x sur x au carré lorsque x tend vers 0 plus est égal à la limite de 1 sur x2 fois ln de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini, car limite de 1 sur x carré lorsque x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini, et limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini est égal à moins l'infini. Limite de ln de x fois x carré plus x plus 1 lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini, car limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini, et limite de x2 plus x plus 1 lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1. 1 fois moins l'infini est égal à moins l'infini. Moins l'infini fois 1 est égal à moins l'infini. Limite de x moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. On va lever l'indétermination en prenant x en facteur, et ça devient limite de x moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x en facteur fois 1 moins ln de x sur x. Cette écriture ne change rien à la première expression qui est x moins ln de x. En développant, on retombe sur x moins ln de x. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus
l'infini. Pourquoi? Parce que tout simplement, limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et limite de 1 moins ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1 moins 0 est égal à 1. Donc, plus l'infini fois 1, on a plus l'infini. Donc, ce terme-là tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est une limite de cours. Limite de cours de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Cinquièmement, limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Et pour lever cette indétermination, il faut penser au cours sur la dérivation et au nombre dérivé, c'est-à-dire limite de f de x, ça c'est le cours, hein, moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a est égal à f' de a. Si on pose f de x égale à ln de x, f est dérivable sur 0 plus l'infini, f' de x est égal à 1 sur x, on a du coup limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a égale à la limite de ln de x moins ln de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à f' de 1 est égal à 1. On remplace x par 1 dans l'expression de f' et on obtient 1. Donc, limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1. Limite de x ln de x moins x lorsque x tend vers 0 plus est égal à 0, car limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à 0. C'est une limite de cours. Et limite de moins x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Septièmement, limite de x2 moins x ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va essayer de transformer l'expression x2 moins x ln de x en une expression de limite connue, qu'on a vue en cours. On prend pour ça x2 en facteur. Donc, limite de x2 moins x ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x2 en facteur fois 1 moins ln de x sur x. Ça ne change rien à notre première expression, c'est-à-dire x2 moins x ln de x, parce qu'en développant x2, nous retombons sur nos pattes, c'est-à-dire x2 moins x ln de x. Il faut toujours vérifier ça. Donc, est égal à plus l'infini, car limite de x2 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, et limite de 1 moins ln de x sur x lorsque x tend vers
plus l'infini est égal à 1, car limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. C'est une limite de cours aussi. Limite de ln de x sur x2 moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Ici également, pour lever l'indétermination, nous allons faire ressurgir l'expression d'une limite connue, qu'on a vue en cours. Indice, nous connaissons qu'une seule expression d'une limite en 1, c'est-à-dire limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à 1. Donc, limite de ln de x sur x2 moins 1 lorsque x tend vers 1 est égale à la limite de ln de x sur x moins 1 fois x plus 1 lorsque x tend vers 1 est égal à la limite de ln de x sur x moins 1 fois 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1 demi, car limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1, et limite de 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1 demi. 1 fois 1 demi est égal à 1 demi. Limite de x2 moins ln de x sur x puissance 3 moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1 moins 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. On lève l'indétermination de ln de x sur x3 moins 1 de la même façon que l'exemple 8. Donc, limite de ln de x sur x puissance 3 moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à la limite de ln de x sur x moins 1 fois x carré plus x plus 1 lorsque x tend vers 1 est égal à la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 fois 1 sur x2 plus x plus 1 lorsque ce terme aussi tend vers 1 est égal à 1 tiers, car limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1, et limite de 1 sur x carré plus x plus 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1 tiers. 1 tiers fois 1 est égal à 1 tiers. Et donc on va reprendre l'expression de notre première expression, c'est-à-dire x2 moins ln de x sur x3 moins 1, limite de x2 moins ln de x sur x3 moins 1 est égal, lorsque x tend vers 1, est égal à 1 moins 1 tiers est égal à 2 tiers. Limite de ln de x2 plus x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de ln de x2 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. On prend à l'intérieur du ln le monôme au plus haut degré au numérateur qu'on divise sur le monôme
au plus haut degré au dénominateur. Et ça devient limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Limite de ln de x2 plus x moins 2 lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, est égal à moins l'infini, car limite de ln de x2 plus x moins 2 lorsque x tend vers 1 plus est égal à ln de 0 plus qui est égal à moins l'infini. Limite de ln de x2 plus x moins 2 est égal, lorsque x tend vers moins 2, ou plutôt à gauche de moins 2, d'où le moins, est égal à ln de 0 plus est égal à moins l'infini. Car moins 2 à gauche, puissance 2 plus moins 2 est égal à 4 plus moins 2 moins 2 est égal à 0 plus. Et ln de 0 plus est égal à moins l'infini. Limite de ln de x2 plus 1 sur x moins 3 lorsque x tend à droite de 3 est égal à plus l'infini, car limite de x2 plus 1 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus, ou à droite de 3, est égal à 9 sur 0 plus, est égal à plus l'infini. Et ln de plus l'infini est égal à plus l'infini. Limite de ln de x plus 1 sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée qu'on va essayer de lever. Donc pour lever ce genre d'indétermination, on va mettre x égale à 1 sur t lorsque t tend vers 0 plus. Pourquoi je fais ça? Regarde bien. Limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite de 1 sur t lorsque t tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Donc on n'aura rien changé puisque x égale à 1 sur t et limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite de 1 sur t lorsque t tend vers 0 plus. Donc on remplace juste x par 1 sur t et on cherche la limite lorsque t tend vers 0 plus. Donc nous avons limite de ln de x plus 1 sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de ln de 1 sur t plus 1 sur ln de 1 sur t lorsque t tend vers 0 plus est égal à limite de 1 plus t sur t sur ln1 sur ln de 1 moins ln de t lorsque t tend vers 0 plus est égal à la limite de ln de 1 plus t moins ln de t sur moins ln de t lorsque t tend vers 0 plus
est égal à la limite de ln de t moins ln de 1 plus t sur ln de t, lorsque t tend vers 0 plus. Là, je n'ai fait que multiplier le haut et le bas par moins 1, et ça ne change rien à notre limite, est égal à la limite de ln de t sur ln de t moins ln de 1 plus t sur ln de t, lorsque t tend vers 0 plus, est égal à la limite de 1 moins ln de 1 plus t sur ln de t, lorsque t tend vers 0 plus, est égal à 1, car nous savons depuis le cours que limite de ln de 1 plus t sur ln de t, lorsque t tend vers 0 plus, est égal à 0. C'est une limite qu'on a démontrée en cours. Et donc, nous en déduisons que limite de ln de x plus 1 sur ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1. Pour vérifier ton résultat avec la calculatrice, tu as ici le graphe de la fonction ln de x plus 1 sur ln de x, et nous savons que la limite de ln de x plus 1 sur ln de x qu'on vient de calculer lorsque x tend vers plus l'infini, donc lorsque x tend vers plus l'infini, on voit que notre fonction tend vers 1. On voit bien que lorsque x tend vers plus l'infini, notre fonction tend vers 1. Donc on peut déduire, mais ce n'est pas la question, que la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale. Limite de ln de x2 plus x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on procède de la même façon que tout à l'heure. On remplace x par 1 sur t, car limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 1 sur t lorsque t tend vers 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Et notre fonction devient limite de ln de 1 sur t le tout au carré plus 1 sur t plus 1 le tout sur 1 sur t lorsque t tend vers 0 plus est égal à la limite de ln de 1 sur t au carré plus 1 sur t plus 1 sur 1 sur t lorsque t tend vers 0 plus est égal à la limite de ln de 1 plus t au carré sur t au carré fois t lorsque t tend vers 0 plus est égal à la limite de, on va revenir en bas, limite de ln de 1 plus t au carré moins ln de t au carré, le tout fois t, lorsque t tend vers 0 plus, est égal à la limite de t ln de 1 plus t au carré moins 2t ln de t, lorsque t tend vers 0 plus. En fait, ce 2 vient ici, et ce t vient aussi ici une fois développé. Est égal à 0 moins 0 égale à 0, car limite de t ln de 1 plus t au carré lorsque t tend vers 0 plus
est égal à 0 fois ln de 1 est égal à 0 et limite de t ln de t lorsque t tend vers 0 plus est égal à 0. C'est une limite de courbe. On en déduit que limite de ln de x carré plus x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et si tu as un doute, tu tapes la fonction dont on cherche la limite et vérifie que lorsque x tend vers plus l'infini, donc on voit bien que la fonction lorsque x tend vers plus l'infini, on a notre fonction qui tend vers 0. On voit bien qu'on se rapproche de la valeur 0. Donc plus x augmente, plus x tend vers plus l'infini, plus notre fonction tend vers 0. Limite de ln de 2x plus 5 moins ln de x est égal à plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. On lève l'indétermination de cette façon. Limite de ln de 2x plus 5 moins ln de 2x est égal à ln de 2x plus 5 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à la limite de ln de 2x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à ln de 2. Limite de x sur ln de 1 plus x, lorsque x tend vers 0, est une forme indéterminée 0 sur 0. Ici, on peut remarquer une ressemblance avec la limite de courbe, c'est-à-dire limite de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0, qui est égal à 1. Limite de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Du coup, on va essayer de la retrouver en réécrivant la fonction x sur ln de 1 plus x. Donc, limite de x sur ln de 1 plus x, limite de x sur ln de 1 plus x est égale à la, lorsque x tend vers 0, est égale à la limite de 1 sur ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0. C'est toujours la même chose. Et là, nous avons cette limite qui est égale à 1 sur 1 égale à 1. Limite de ln de x2 plus x plus 1 sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 0 sur 0 est une forme indéterminée. Pour lever ce type d'indétermination, il faut penser au cours sur la dérivation et au nombre dérivé, c'est-à-dire limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a est égal à f' de a. C'est l'exemple 5. Et regarde maintenant si on pose f de x égale à ln de x2 plus x plus 1. On peut écrire dès lors limite de ln de x2 plus x plus 1 moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 est égal à f' de 0.
f est dérivable en 0, on écrit donc f' de x égale à 2x plus 1 sur x2 plus x plus 1, et on a f' de 0 égale à 1. Donc, limite de x2 plus x plus 1 moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 est égal à 1.